Le racisme est un outil structurel pour que le capitalisme fonctionne. Et sans, il devient plus complexe. Ok. Pour voir si j'ai bien compris, ce que tu veux dire, c'est que en retirant cette violence sur les animaux, quelque part, ça aura un effet sur toute la chaîne. Ouais. C'est-à-dire que, ok, donc plus de violence sur l'autre, du coup, ça peut réfléchir sur notre propre violence sur nous-mêmes, avec ces strates-là de pouvoir. Ouais, c'est ça que tu veux dire par là? Comme le blanc était capable de violence, de nous déshumaniser. Donc, il y avait cette vision, il y avait une vision, animale du noir, tu vois. Ok. Donc, je pense que ça aussi, ça doit faire écho à nos peuples. Quand tu vois la réciprocité des outils utilisés, la similitude des méthodes. Ok. Donc, c'est ne pas faire aux animaux ce que nous a fait en tant que noirs, c'est ce que tu veux dire, voilà? Oui, c'est vrai que c'est un peu difficile à verbaliser, mais dans la réflexion, ça en fait partie. D'accord. Mais donc, c'est surtout sur la violence du capitalisme en forme globale, parce qu'il y a plein de violences différentes. En ce moment, on a eu le 10, le 18 septembre où il y a eu des grèves massives, et on entend à longueur de journée les violences. Parce que du coup, ces personnes sont en incapacité de comprendre quelles violences elles font subir aux gens de manière quotidienne. Tu vois, le fait de prendre une décision toute simple comme repousser l'âge de la retraite, c'est-à-dire que t'as, je crois, plus de 25% des personnes les plus pauvres en France qui meurent avant cet âge-là. Si tu le recules, on va passer à quoi? À 30? Donc c'est quelle violence aussi de prendre ce genre de mesures. C'est combien de morts supplémentaires, tu vois. Donc c'est toutes ces thématiques de la violence qui sont un peu insidieuses, cachées, qui ne sont pas forcément verbalisées ou pas considérées comme telles. Donc des gens qui sortent dehors pour réclamer leurs droits, des gens qui sortent dehors pour se battre pour leur avenir, c'est de la violence, mais des mesures prises par une caste politique qui est complètement déshumanisée, manque d'empathie, tu veux dire? Ouais, mais qui n'est même plus en connexion avec tu vois, déconnecté voilà, avec la réalité. C'est d'une violence profonde aussi, tu vois. Et on pourrait en citer plein, des mesures qui en fait tuent, tu vois. On les voit comme en fait maintenant on a cette vision de la dette, mais les prises de position politique tuent et sont donc par conséquent extrêmement violentes. Ok. Il y a une question? Tu as parlé tout à l'heure de racisme dans le système. Déjà, première question, où est-ce que tu as subi le plus de racisme? Est-ce que c'est en Guadeloupe ou en France? Et effectivement, quelle forme de racisme tu aurais subi là où tu l'as subi finalement? Ouais, je me craque le dos carrément. Ouais, c'est parti. Je respire. Allez. Non mais bon, après, j'ai vécu que 6 mois ici. Il y a eu aussi une inversion dont on pourra parler, mais bien évidemment j'ai vécu le racisme beaucoup plus en hexagone, à Paris qu'ici, mais c'est pas le même temps, donc c'est pas comparable. Mais ce racisme, je pense que en fait il a été violent parce qu'il a été souvent en différents temps. C'est-à-dire qu'il a été subi puis conscientisé. D'accord. Il a été subi sans même que je m'en rende compte. Okay. Et des fois le fait de prendre conscience que ce que tu viens de vivre des jours, des mois, des années après est quand même vachement troublant, tu vois. C'est-à-dire que par de simples paroles ou actions, tu te rends compte que les personnes que tu chéris, parce que c'est tes amis, ne comprennent pas vraiment qui tu es et te font aussi comprendre qui tu es, tu vois. Tu vois, mais tu sais qu'ils le font pas exprès, que c'est systémique. T'as pas envie de rentrer dans le conflit, t'as envie de rester dans la bande, t'as pas envie de t'en exclure. Donc c'est un peu particulier, tu vois. Il t'arrive des conneries. Il y a une anecdote, ça c'est ma sœur qui l'a vécu, mais je la trouve tellement incroyable. Mon père habite dans un quartier, donc on a vécu pendant longtemps dans une cité. Et quand mes parents se sont divorcés, il est allé vivre dans une maison. Dans les bords de Marne. On habite au bord de Marne, voilà. Ma sœur descend les poubelles, action classique. Elle va dans la rue pour jeter sa poubelle, et là une dame, elle vient et elle lui dit: Madame, vous n'avez pas à fouiller dans les poubelles des gens. Tu vois, c'est-à-dire que dans sa tête, elle ne peut pas considérer qu'une noire habite ici.
Ok. Tu vois? Ok. Et c'est vraiment ce truc ils ont du mal à concevoir le noir. Et donc quand le noir sort de cette case, ils sont obligés de l'en sortir. Combien de fois on m'a dit non mais toi t'es pas un noir comme les autres. Et ça cette phrase résume absolument tout. C'est-à-dire que à partir du moment où je sors de ce qu'ils ont de leur schéma de pensée. Voilà, de leur schéma du noir, Ok. ça les dérange et il faut qu'ils l'en sortent. Ok. Tu vois. Donc on m'a dit toi, t'as pas de jogging. L'école dans laquelle j'étais interdisait les jogging. Donc personne n'a de jogging. Toi, t'as pas de jogging, tu craches pas par terre et t'as jamais volé personne. Comment? Tu vois, la personne, elle te dit ça, elle est en train de rigoler, mais tu sens que c'est vraiment sa justification, quoi. Parce qu'elle est pas en capacité de te dire autre chose, en vrai. C'est des amis qui, tu vois, à l'époque de Snapchat, Ouais. quand ça sort, te prend en photo et te dessine, mais 45 minutes pendant le bac d'histoire à dessiner Banania sur ta tête, tu vois. Mais il fait ça en mode haha, tu vois, t'es mon pote, t'es mon gars, et on a envie de déconner ensemble comme je déconne avec les autres. Sauf que le contexte historique fait que ça n'a pas le même poids, tu vois. Ouais. Ça n'a pas du tout le même poids. Ouais. Donc des histoires comme ça, il y en a à l'appel. Et il y a aussi ce moment où tu prends connaissance de ce que c'est réellement, en fait, parce que tu te protèges aussi. C'est tes amis et tu te dis mais non mais c'est bon, ils rigolent. Ouais. Toi c'était juste de la blague, mais après Ouais. c'est la prise de conscience derrière. Ouais, après. mais des trucs comme ça, enfin il y en a plein, même des enfants. Je me rappelle, j'étais en CM2, ma sœur en CP, et un petit de CP qui dit à ma sœur sale noire, tu vois. Ok. Et donc ma sœur qui vient me voir pour que j'aille casser la gueule du petit. Oui. Mais sauf que moi, en tant que noir dans une école de blanc, je sais que je peux pas frapper la personne parce que je vais pas être traité de la même manière et qu'on m'a dit il faut pas que tu sortes du cadre. On me l'a pas dit, tu vois, mais on te le fait sentir. Ouais, toi-même tu te dis ils ont tellement une mauvaise image du noir que si je ne leur donne pas une bonne, bah du coup ça va perdurer. Mais en fait ils t'ont déjà sorti du noir, donc si tu te comportes bien, t'es pas un noir. Si tu te comportes mal, là tu retournes et tu renforces ce biais de confirmation. Tu vois. Ouais, je vois. Et en même temps, d'un autre côté, il y a eu plusieurs étapes parce qu'il y a il y a des moments de colère, il y a des moments où juste t'abandonnes et il y a ce moment aussi. Je trouvais ça assez intéressant. On parlait la dernière fois de la moralisation du racisme. Est-ce que c'est vraiment utile de dire à mon ami t'es un sale raciste, tu vois? C'est utile pour qu'ils se remettent en question, qu'ils comprennent le mal. Voilà. C'est ça. En vrai, oui, il faudrait limite se poser que cette question, est-ce que ça te fait du bien, tu vois? Mais ce qui est chiant. Si ça fonctionne. De quoi? Et sur maman créole aussi. Mais du coup, tu vois, ça rend le truc très stérile très vite. Parce que je suis méchant. Enfin, si je dis sale raciste, il va dire mais quoi, moi, je suis un méchant dans les films. Ouais, non, mais direct il va se dire ouais de ouf. Moi, j'ai été la caution malheureusement. J'écoute la musique. Ouais, de ouf, j'écoute du blues, j'adore. Tu vois. Donc, tu vois, merde, je sais plus. Je sais plus. Ça fait partie effectivement d'une façon assez systémique et un racisme banal en fait que tu as subi finalement. Ouais, il y a une forme de banalisation du racisme. Ah oui, c'est la morale. Et donc le fait de dire à cette personne t'es raciste, c'est une première étape certes, mais après il faut lui dire si t'es raciste, voilà pourquoi, tu vois. Ok, expliquer en quoi. Expliquer et dire en fait je veux sortir de ce bien mal parce que c'est structurel, parce que c'est systémique et que si tu le fais, il y a des raisons qui te dépassent. Il y a des raisons que tu comprends pas. Et il y a aussi... Tu parles du conditionnement finalement? Ouais, un conditionnement qui fait que quand tu rentres dans un ascenseur, si la personne elle serre son sac à main, bah c'est parce qu'elle a vu son 100e film où le méchant c'est un arabe. Tu vois. Parce que je sais pas, il y a pas de représentation, il y a pas de, on n'explique pas, elle connaît pas, elle a jamais rencontré quelqu'un, elle regarde trop ces news. Et tout ça fait que tu vois c'est un truc qui s'auto-alimente continuellement. Et donc sortir de la personne de son identité, parce que ce qui m'énerve aussi c'est on va parler d'un truc systémique, elle va dire non mais moi sur Insta tu vois ça tout le temps. Dès qu'il y a une vidéo qui explique un truc systémique, mais moi jamais j'ai fait ça. J'ai un cousin mais on s'en fout. On s'en fout de ton, tu vois, une vérité
personnelle ne devient pas une vérité générale. Une expérience individuelle ne devient pas une vérité générale. Je peux pas tirer comment on appelle ça, un théorème mathématique parce que dans mon coin j'ai fait mon truc. Tu vois, il faut qu'il y ait des pairs qui le vérifient et tout. Ça s'observe à l'échelle d'une société. Okay, tu vois. oui, je vois. Donc et après il y a le côté aussi moral parce que notre société tout entière repose là-dessus. Tu vois, et donc forcément faire sentir les gens mal par rapport vis-à-vis de telle ou telle chose, ça fait avancer les choses, tu vois. Ok, je vois.